cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Ménasria et aujourd'hui, je vais vous parler du premier jour du reste de votre vie. C'est peut-être d'ailleurs même aujourd'hui. C'est ce jour où vous avez ouvert une porte, vous avez envisagé la possibilité que vous pouviez être différent et que cela expliquait beaucoup de choses. Que jusqu'à présent, vous vous étiez toujours senti en décalage, toujours avoir l'impression d'aller à gauche quand tout le monde veut aller à droite, d'avoir souvent pris les choses à cœur, de vous être enflammé pour pas grand-chose, d'avoir été complètement dithyrambique sur des tas d'idées que les autres finalement trouvaient bizarres, et de vous être senti profondément incompris dans votre mode de fonctionnement, dans votre façon d'être, et beaucoup jugé. Et un jour, probablement, alors comment ? Peut-être est-ce à travers vos enfants, si vous en avez. Souvent, les adultes comprennent leurs différences cognitives à travers leurs propres enfants, pour une raison qui est très simple, c'est qu'on se connaît très peu soi-même, on se regarde très peu le nombril quand on est singulier. Par contre, on peut regarder nos enfants et se dire « Tiens, lui, il a une différence et je vais l'aider à se développer ». Et c'est souvent par les enfants, en tout cas je le remarque chez les singuliers, que la singularité des parents s'exprime. Donc c'est peut-être cette porte-là, ça a peut-être été vos enfants, parce que l'école vous a dit des choses, parce que vous avez dû les faire tester parce qu'ils n'étaient pas adaptés au système scolaire, que vous vous êtes dit finalement, mes enfants, ils me ressemblent un petit peu, je me reconnais un petit peu dans leur mode de fonctionnement, ça me concerne peut-être. C'est peut-être un livre qui vous a ouvert cette porte, un livre sur les HPI, un livre sur les hypersensibles, peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est ce podcast, qui sait, peut-être est-ce le hasard qui vous a fait croiser ce sujet-là et vous faire reconnaître dans la description d'un mode de fonctionnement où vous vous êtes senti concerné. Et vous vous êtes dit, waouh, ça résonne, ça me parle, ça explique. Alors évidemment, la première idée que vous avez dû avoir en tête, c'est non, c'est pas possible. Évidemment. Surtout sur le fameux sujet des hauts potentiels intellectuels, la plupart des personnes qui lisent des livres sur le thème et qui se reconnaissent, alors certes, ils se reconnaissent dans la description, mais ils se disent, non, mon Dieu, moi, je suis pas du tout HPI, ça n'a pas la tête. Certes, ça m'arrive de chercher à comprendre, j'ai le mental qui peut tourner en boucle, je me pose beaucoup de questions, mais je ne suis pas ce qu'on appelle au potentiel intellectuel. Donc c'est peut-être aussi un blocage qui arrive assez souvent chez les singuliers que vous avez pu avoir sur ce terme-là et vous dire la singularité, moi je suis pas concernée. Pourtant, vous savez que ce que vous avez lu, que ce que vous avez ressenti en écoutant peut-être des propos, vous parle, résonne et vous vous sentez concerné. Il y a peut-être une autre façon d'avoir réagi. Souvent, moi, ce que j'observe, c'est que les personnes qui découvrent leurs différences cognitives, très souvent, elles y rentrent par l'angle de l'hypersensibilité. Parce que, pour la raison que je viens d'évoquer juste avant, pas d'ego, non, mais moi, HPI, tout ça, c'est pas moi. Par contre, oui, je suis très sensible, moi les choses me touchent, je vois bien que je prends les choses à cœur, je vois bien que je suis une éponge, quand je rentre dans un endroit où tout le monde va pas bien, je me sens complètement contaminée par les émotions qui sont présentes dans la pièce. Mais non, les émotions, je veux bien, mais le HPI, c'est pas pour moi. Ça, je l'ai entendu, vous pouvez pas vous imaginer le nombre de fois. Donc, l'idée de l'hypersensibilité, c'est une très bonne façon d'introduire sa singularité, généralement, et ça permet d'ouvrir une porte, en tout cas, de travailler à se reconnaître, à reconnaître sa différence, et puis à se dire aussi, et ça, c'est important de le souligner, je l'assume et je l'affirme. Parce que jusqu'à présent, en l'occurrence, les émotions, le fait d'être sensible, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Le mot hypersensibilité au potentiel émotionnel, c'est un mot qui est sorti récemment, entre guillemets, qui est pas très vieux. L'intelligence émotionnelle, c'est pas si vieux que ça. Et donc, on est forcément plus attiré par ça parce qu'il y a une forme d'humanité dans ce sujet-là. Il y a pas forcément d'hiérarchisation, alors que le mot HPI est bien plus connoté. Donc peut-être que cette porte de votre singularité, elle s'est ouverte sous l'angle de l'hypersensibilité et c'est très bien. En tout cas, si ça vous correspond, c'est tant mieux. Et quand vous êtes un peu dans cette approche-là, que vous avez ouvert cette porte, moi je vous le dis, très souvent il y a des personnes qui me disent qu'elles sont que hypersensibles et puis elles font des tests, elles découvrent qu'elles ont cette intensité intellectuelle. Et encore une fois ici, c'est pas de faire, vous savez très bien que moi mon but c'est pas du tout de faire la promo de ce terme que d'ailleurs je n'aime pas mais que j'utilise parce que c'est un terme courant, qui est le terme haut potentiel intellectuel, mais je le remets toujours en perspective parce que
c'est un terme qui a son importance et qui est un terme qui dit quelque chose, si vous voulez, de l'intensité intellectuelle. Et les personnes hypersensibles, faut pas nier qu'elles ont aussi cette intensité intellectuelle. Ce n'est pas leur dominante, mais elles ont cette intensité intellectuelle, cette capacité à comprendre. Sauf que leur capacité à comprendre, elles l'utilisent pas de manière abstraite sur des concepts ou sur peut-être des choses logico-mathématiques, mais elles vont chercher à comprendre l'autre. Elles vont s'intéresser à l'autre. Et ça, c'est aussi une façon d'utiliser son intellect, mais pour autre chose, pour l'humain. Donc c'est important quand même d'avoir en tête que ces deux termes ne sont pas opposés, c'est juste que on rentre par une porte, et comme je l'ai dit dans un des podcasts précédents, vous avez probablement soit une dominante émotionnelle, si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, soit une dominante intellectuelle, c'est-à-dire que c'est ce qui va prendre le pas sur vos décisions. Donc vous allez plutôt, si vous avez une dominante intellectuelle, prendre des décisions rationnelles, même si vos émotions sont en jeu, vous avez essayé de les rationaliser. Quand vous avez votre dominante émotionnelle, vos décisions elles vont être plutôt portées par le cœur et dirigées par votre cœur. Mais ça ne veut pas dire que lorsque l'on est, comme on dit, HPI, donc quand on a cette dominante intellectuelle, on n'utilise pas, on n'est pas hypersensible, et inversement, que quand on est quelqu'un qui a cette dominante émotionnelle, on n'a pas une intensité intellectuelle. C'est juste l'outil qu'on utilise en priorité pour prendre ses décisions. Digression étant faite, ces étiquettes-là, quand vous les avez posées, vous pouvez vous dire, bon, moi je vous conseille très sincèrement de sortir des étiquettes, restez dans le processus. C'est pour moi la meilleure façon d'apprendre à vous connaître. Parce que vous pouvez vous bloquer, comme je viens de le dire, et du coup, quand vous avez ouvert cette porte, cette fameuse porte où vous vous dites, tiens, mais c'est ça le truc, il y a peut-être quelque chose chez moi qui fonctionne différemment et de manière intense, quand vous avez ouvert cette porte, les étiquettes peuvent vous freiner en disant, mais je ne suis pas cette étiquette, je ne suis pas cette autre étiquette. Moi, je vous conseille d'aller prendre les caractéristiques, les modes de fonctionnement, et si ça résonne, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas ces caractéristiques-là. Les étiquettes, on s'en fiche, c'est fait pour classer, classifier, on est dans une société qui aime ça, hein, on classe tout. Mais ce qui compte, c'est vraiment que vous compreniez que vous êtes différent et que vous compreniez que votre mode de fonctionnement n'est pas le même que celui de la population générale. Et c'est ce qui explique ce fameux sentiment d'étrangeté que vous avez probablement vécu, ressenti depuis votre plus jeune âge, celui d'être en décalage avec les autres. Et jusqu'à présent, peut-être que vous étiez un peu dans une forme d'obscurité, c'est-à-dire que vous ne saviez pas pourquoi, vous ne compreniez pas pourquoi les autres réagissaient comme ça, pourquoi peut-être pour certains vous n'avez pas pu prendre votre place parce que on vous l'a pas donné, parce qu'on vous a trouvé trop bizarre, parce que vous étiez trop intense et que l'école, moi j'en parle toujours de l'école, mais c'est quand même notre premier écosystème social, c'est l'école, c'est le premier environnement où on est confronté à l'autre et à la différence cognitive et où notre différence a cet effet miroir par rapport aux autres. Et donc l'école, il y en a qui en sortent grandis, il y a des singuliers qui s'en sortent bien et puis il y en a qui s'en sortent avec beaucoup de dégâts parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans ce cadre qui, je le rappelle, n'a pas été fait pour les personnes créatives qui ont cette intensité, mais plutôt dans une logique assez rationnelle d'acquisition de connaissances et de restitution de connaissances. Je suis désolée, je réduis un petit peu ce qu'est l'école, c'est bien plus que ça. Il y a des profs qui sont super, qui donnent du sens, qui font partager des matières de manière très passionnante, mais fondamentalement, on a une quantité d'informations qui doit être digérée et restituée qui est extrêmement importante. Et à côté de ça, les capacités autres que celles du cerveau gauche, de la rationalité, sont pas exploitées. Créativité, émotion, art, etc. Les sens, toute cette dimension-là n'est pas utilisée. Et pour un singulier qui les possède, c'est un petit peu frustrant, d'autant qu'avec cette intensité, il va avoir du mal à rentrer dans le moule de ce cadre-là. Mais c'est le premier cadre auquel on est confronté. Donc c'est la difficulté, c'est que justement ce cadre, il peut avoir contribué à nous renforcer parce qu'on a réussi en tant que singulier à s'y fondre quelque part, mais il peut aussi avoir contribué à nous détruire notre estime de nous-mêmes et à nous faire avoir une basse image de nous parce que, encore une fois, moi je le cite souvent, des personnes à qui on a dit t'es bon à rien, t'arriveras jamais à rien, arrête l'école, ça sert à rien, etc. alors qu'ils savaient qu'ils bouillonnaient intérieurement et qu'ils avaient des capacités. Donc après être sorti de ce cadre-là, on peut en être sorti un petit peu détruit, amoché, etc. Et quand on découvre, on ouvre cette fameuse porte un jour, qui est celle de mais en fait, finalement, c'est pas que j'étais nulle ou que je comprenais rien. C'est juste qu'en fait, je fonctionne tellement différemment de ce qui était attendu que eux n'ont pas compris comment je fonctionnais. Et que la façon dont on m'apprenait les choses, c'était pas la façon dont moi j'étais en capacité de les assimiler.
Et ce décalage-là, finalement, il a contribué à peut-être créer pour certains un sentiment d'étrangeté et d'avoir toujours l'impression d'être incompris, en décalage avec les autres. Ce qu'on appelle un peu le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces remarques? Pourquoi moi je comprends pas? Pourquoi tout le monde est d'accord et moi je trouve ça complètement que ça n'a pas de sens? Donc, ce sentiment-là, s'il a été présent pour beaucoup d'entre vous, le jour où vous ouvrez cette fameuse porte de tout s'explique finalement, je fonctionne différemment, je suis intense, je suis créatif, je creuse en profondeur, les autres m'importent et parfois même ils m'importent tellement qu'ils me submergent par leurs propres émotions qui ne sont pas les miennes. Et donc quand vous avez cette prise de conscience-là, ça peut être assez violent et finalement ce qui peut se passer, c'est que à ce moment-là où vous avez cette fulgurance, cette prise de conscience qui est là, vous ouvrez cette fameuse porte, qu'est-ce que vous en faites? Alors, la plupart du temps, les personnes, elles creusent. Alors, au début, évidemment, ce que je viens de dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, j'achète un autre livre, j'écoute un autre podcast, j'écoute une vidéo, je vais en parler, et puis, ça se confirme, en fait, ça se confirme. Il y en a certains, pas tous, qui souhaitent faire un test de QI parce qu'ils ont besoin d'avoir quelque chose de rationnel qui valide leurs différences. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Si c'est important pour vous de faire ça, n'hésitez pas à le faire, mais je sais la charge émotionnelle que c'est d'aller voir un psy et de dire voilà, prouvez-moi que je suis différent s'il vous plaît par ce test. Donc c'est aussi et d'appréhender le résultat évidemment, parce que si le psy vous dit, vous tombez sur un mauvais psy par exemple, ou quelqu'un ou qui vous dit mais vous n'êtes pas vous avez pas de haut potentiel intellectuel comme on dit, là vous vous dites ah mince, alors c'était quoi mon truc en fait? Si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Donc il y a aussi cette appréhension-là, mais certains décident de faire ça et c'est ok. Moi, je suis pour l'auto-évaluation, c'est ce que je dis souvent. Si vous vous reconnaissez dans cette intensité, il n'y a aucune raison pour vous, sauf à vouloir évidemment confirmer ce qui ne se juge pas. Il n'y a aucune raison pour vous d'aller voir des tiers ou autres. Et souvent, vous allez demander aux gens autour de vous, mais qu'est-ce que t'en penses? Et là, vous allez voir les réactions des autres. Alors, leur dites pas HPI, etc., parce que les gens sont hermétiques à ces termes-là. Encore une fois, je le répète et je le martèle, en France, il y a un vrai problème avec ce terme et avec la façon dont on l'aborde. Et donc, ne soyez pas victime de cette image d'Épinal. Donc, les gens risquent de réagir bizarrement. Mais si vous les interrogez sur mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as l'impression que je suis comme les autres? Est-ce que j'ai une différence? Est-ce que tu trouves? Là, vous allez voir que les gens, les bienveillants bien sûr, demandez pas ça à quelqu'un qui a envie de vous taper sur la tête, vous allez voir que les gens vont réagir et vont dire ah mais oui c'est vrai que toi t'as toujours des super idées, mais attends toi t'es super carré, à chaque fois que on te donne un truc à faire c'est toujours nickel. Et là vous allez vous prendre ce que peut vous offrir le test de QI, mais quelque part une confirmation par l'effet miroir de l'extérieur de ce que vous apportez dans votre différence. Et ça peut être hyper positif parce que ça vous permet de vous ancrer dans ce mode de fonctionnement que vous avez et dans votre différence cognitive. Ce qui peut se passer aussi, ça c'est très classique, si vous êtes sorti de la période de doute et là vous commencez à vous dire ok, moi je suis vraiment ok, j'ai compris, en fait moi je suis pas câblé pareil, je fonctionne pas pareil, ok, donc ça c'est acté. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez regarder votre passé. Et c'est le moment où vous allez faire votre introspection et vous dire, mais mince, purée, à ce moment-là, quand l'autre m'a dit ça, mais c'était normal parce que moi, j'avais cette pensée hyper créative. Donc moi, je cherchais à trouver des solutions à tout prix, mais ça a dérangé les autres. Ah, mais là, à ce moment-là, quand j'ai pris les choses à cœur, c'était ça. Ah, mais en fait, quand je posais des questions, finalement, j'avais raison de les poser. C'est les autres qui voulaient pas y répondre. Moi, je dérangeais en posant mes questions. Quand ils m'ont dit, non mais arrête, c'est bon, on s'en fout, etc., c'est que eux ne voulaient pas aller à ce niveau de profondeur, mais moi, j'ai cette capacité à creuser, à aller en profondeur. Donc quand les gens m'ont dit arrête, machin, laisse tomber, tu te prends la tête ou ça n'a pas de sens, en fait c'était mon propre mode de fonctionnement et finalement j'avais raison, sauf que eux ne le comprenaient pas. Et donc il y a ce travail d'introspection, en tout cas de révision, j'ai envie de dire, de coup de projecteur sur votre passé, qui peut être parfois un peu douloureux, notamment pour les personnes à qui on a dit que c'était des bons à rien et des ânes, parce qu'on employait ces termes à l'époque. Et pour qui, là, pour le coup, il peut y avoir un sentiment de révolte, d'injustice et de colère très profonde en se disant, vous avez gâché mon talent, vous avez gâché ma vie quelque part, selon l'âge auquel on découvre cette fameuse différence, on a ouvert cette porte. Et là, il peut y avoir aussi un sentiment de colère et de rébellion et de gâchis pour certains. Et puis, il peut y avoir aussi pour d'autres une prise de conscience par rapport à la vie qu'on mène, de se dire, mais en fait, je comprends pourquoi cette vie-là, je l'ai choisie,
mais en fait, elle ne me correspond pas. Parce que maintenant que j'ai compris comment je fonctionne, je me rends compte que je suis pas au bon endroit, au bon moment. Je me suis suradaptée, j'ai cherché à faire plaisir. Je me suis tellement rabaissée en termes de confiance en moi que j'ai fait des choix en fait qui ne reflétaient pas ma valeur. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai rien à faire là, dans un couple, dans un travail, dans même une famille, qui sait, peu importe. En tout cas, tout ça se fait entre vous et vous-même. Personne n'a le droit de juger ce que vous ressentez, ce que vous voulez faire. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir cette étape-là de repositionnement de votre vie. Et c'est pour ça que c'est assez puissant ce jour où vous admettez, où vous intégrez que vous êtes différent. Parce que quelque part, vous ancrez quelque chose de fort, vous reprenez confiance en vous. Donc, quand les gens voudront vous faire douter, plus vous allez ancrer votre mode de fonctionnement, le comprendre, l'apprivoiser et vous installer dans vos deux jambes en disant non, ok, j'ai compris, mais moi je creuse. C'est pour ça que je te pose ces questions-là. Ne me dis pas arrête de te prendre la tête ou t'es bête. Dis-moi, j'ai pas envie d'aller plus loin. Ça, c'est une façon aussi de contrer l'effet miroir des autres. Et en étant bien ancré dans ces pompes, en ayant compris comment on fonctionne, on est capable de dire ça gentiment, avec bienveillance. Évidemment, vous connaissez mon style. J'aime pas la brutalité des propos. Mais en tout cas, l'affirmation, c'est très important. On n'est pas obligé d'être agressif. S'affirmer, c'est dire qui on est. C'est pas attaquer l'autre. Donc, quand vous avez ouvert cette porte, finalement, vous travaillez à votre affirmation, à affirmer votre différence. C'est pas une question d'ego, c'est pas une question de se dire je suis supérieur, je suis inférieur, etc. Faites très attention à ça. C'est de dire maintenant, je vais dire qui je suis. Et quand j'ai une idée et que je la partage et qu'on me dit c'est de la merde, je dis non, en fait. Tu penses ça, mais moi, je crois en cette idée, c'est peut-être trop tôt, mais c'est ton point de vue, c'est pas le mien. Et vous le dites avec fermeté. Et là, vous allez voir comment la personne en face, elle va réagir. Parce que je pense que jusqu'à présent, comme il y a beaucoup de singuliers ordinaires, il y a beaucoup de singuliers qui s'ignorent finalement, il y a pas mal de personnes qui doutent d'elles-mêmes. Parce que quand vous avez ce miroir de la société permanent sur votre mode de fonctionnement, qui est un miroir qui peut être négatif ou qui peut vous mettre de côté, au final, votre confiance en vous, vous finissez par douter vous-même. C'est normal, c'est humain. Je vous rappelle, toujours, on vous a pas donné le mode d'emploi à la naissance, donc vous savez pas qui vous êtes. Donc la société vous dit arrête, c'est n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, ou alors tu sors de nulle part. Si vous n'avez pas ces quelques clés d'assurance et d'avoir compris comment vous fonctionnez, vous allez vous laisser embarquer par les autres et manquer de confiance en vous. Donc ce moment où vous ouvrez cette porte et vous vous ancrez dans qui vous êtes et que vous êtes clair dans ce que vous affirmez de vous, là, vous allez prendre une direction totalement différente dans votre vie. Cet ancrage et cette confiance en soi, encore une fois, je parle pas d'ego, je parle d'assurance. Je dis qui je suis. De mon point de vue, je ne suis ni supérieur ni inférieur à personne. Je fonctionne différemment et je peux l'exprimer aux autres de manière bienveillante. Et si les autres rejettent, je peux leur répondre en leur disant « Ok, mais ça t'appartient parce que moi j'ai le droit de dire ça. » Eh bien, à ce moment-là, vous allez voir que ce moment est fondateur. Il est fondateur parce qu'il va vous amener vers un chemin qui va être de plus en plus, connecté à qui vous êtes. Et en vous affirmant dans ce chemin-là, vous allez voir que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Vous ne verrez plus les autres de la même manière. Vous ne vous rebellerez plus quand quelqu'un ne vous a pas compris. Vous allez vous intégrer cette partie-là de vous-même et quelque part un petit peu constituer un chemin de vie qui vous correspond plus. Et ce qui est, à mon sens, le plus important, c'est que de quelque chose qui était une tare, vous allez en faire quelque chose qui va vous servir et qui va être un talent et que vous allez utiliser à bon escient. Parce que vous allez le maîtriser, le dompter. Pourquoi ? Parce que vous l'avez accepté et parce que vous avez offert cette fameuse porte qui était si importante, cette révélation, quelque part, ce coup de projecteur sur votre nature profonde qui, quelque part, une forme de lever du voile sur votre mode de fonctionnement et qui va vous permettre, je vous le souhaite, de vous réaliser pleinement, faisant en sorte que les choses ne seront plus jamais comme avant. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique. Donc, ne gardez que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.